Avez-vous déjà réfléchi au nombre de vos journées qui sont réellement vécues et à celles qui ne font que se répéter, se réveiller, faire les mêmes choses, emprunter les mêmes chemins, entendre les mêmes histoires? Pour beaucoup, surtout avec l'âge, cette routine devient un mode d'existence automatique. Mais la vie n'a pas été faite pour être répétée, elle a été faite pour être ressentie. Le problème, c'est que, sans s'en rendre compte, certaines habitudes silencieuses s'installent et volent l'opportunité de profiter du temps avec qualité. Ce sont de petites attitudes, souvent considérées comme normales, mais qui limitent, affaiblissent et rendent les journées plus courtes qu'elles ne le sont réellement. Cette vidéo a été conçue pour montrer clairement ce qui se cache derrière ces habitudes et comment elles peuvent vous empêcher de vivre avec plus de joie, de liberté et de présence. Restez avec moi jusqu'à la fin et, si quelque chose ici vous parle, partagez-le avec quelqu'un qui mérite aussi de mieux vivre. Beaucoup de gens croient qu'après un certain âge, il est normal de se fermer aux nouvelles expériences. Et cela devient une habitude. L'une des plus néfastes, d'ailleurs. L'isolement n'arrive pas soudainement. Il commence par de petites excuses. Il fait froid, il est tard, je n'en ai pas envie. Petit à petit, le monde rétrécit. Les amis s'éloignent, les sorties se font rares, et même l'envie de discuter disparaît. La vie, qui pourrait être pleine de découvertes, finit par devenir une séquence de répétitions sans éclat. L'habitude de s'isoler, même sans s'en rendre compte, vole de précieuses opportunités de connexion. Et la connexion est ce qui maintient notre esprit vif. Si ce contenu a déjà suscité une réflexion, profitez-en pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à aborder des sujets qui comptent vraiment. Une autre habitude courante est d'éviter les changements. Changer semble fatigant, risqué, inopportun, sauf que cette résistance est souvent déguisée en sagesse. On dit « ce n'est plus la peine, j'ai déjà vécu ce que j'avais à vivre, pourquoi changer maintenant ?» Mais cette idée emprisonne, parce que tant que le corps répond encore et que l'esprit rêve encore, il y a de la place pour apprendre, tester, reformuler. Trop se satisfaire peut donner un sentiment de sécurité, mais peut aussi anesthésier l'envie de vivre. Refuser les nouveautés peut sembler inoffensif, mais avec le temps, cette attitude enlève la fraîcheur aux journées. La vie se nourrit de mouvements, et peu importe l'âge, tout le monde a besoin de sentir qu'il grandit, même lentement. Un nouveau livre, une promenade différente, une nouvelle recette. De petits changements qui peuvent renouveler l'enthousiasme et ramener le goût de la vie. Négliger le soin de son corps est une autre habitude qui, petit à petit, mine la qualité de vie. Et nous ne parlons pas de grands efforts physiques ou d'exercices intenses. Il s'agit de respecter ses propres limites, de maintenir le corps en mouvement et de ne pas ignorer des signaux simples comme une douleur persistante, une fatigue fréquente ou des changements dans le sommeil. Beaucoup de personnes disent qu'elles n'ont plus l'âge de s'en soucier, mais c'est justement maintenant que le soin fait le plus de différence. Marcher un peu tous les jours, s'étirer le matin ou simplement se lever de sa chaise plus fréquemment peut transformer l'humeur, la disposition et même la clarté mentale. Le corps est la base qui soutient tout ce que nous faisons. Ignorer cela par habitude ou par commodité, c'est comme abandonner lentement sa propre autonomie. Et l'autonomie, c'est la liberté. Avec des mouvements simples, réguliers et respectueux, il est possible de récupérer une partie importante de la vitalité que beaucoup pensent avoir déjà perdue. Une autre habitude qui nuit beaucoup à l'expérience de vivre est d'alimenter des pensées négatives de manière constante. Cela ne veut pas dire que la personne est toujours triste ou irritée, mais que, intérieurement, elle passe une bonne partie de son temps à attendre le pire, à se souvenir de ce qui n'a pas marché ou à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Ce modèle de pensée crée un climat lourd, même dans les bons moments. C'est comme si l'esprit mettait une ombre sur tout. Avec le temps, cette habitude éloigne l'enthousiasme et bloque le plaisir des petites choses. Être vivant en bonne santé, pouvoir manger ce que l'on aime, rire devant une bonne émission de télévision ou recevoir un appel d'un petit-fils sont des moments simples, mais qui deviennent rares lorsque la pensée est toujours tournée vers ce qui manque. Penser différemment exige de l'entraînement, oui, mais c'est un entraînement qui change la façon de vivre. S'habituer au silence intérieur et ne plus exprimer ce que l'on ressent peut aussi devenir un blocage profond. Lorsque nous cessons de parler de ce qui nous dérange, de ce qui nous réjouit ou de ce que nous désirons, peu à peu notre identité s'efface.
Parler, c'est plus que communiquer, c'est se souvenir de qui l'on est. Souvent, l'habitude de se taire vient d'une idée selon laquelle il ne vaut pas la peine de déranger, que personne ne comprendra ou qu'il n'y a plus de temps pour résoudre certaines choses. Mais ne pas exprimer ce que l'on ressent laisse un poids qui ne cesse de croître. Parler avec quelqu'un de confiance, écrire une pensée dans un cahier ou même mettre en mots simples ce qui traverse la journée peut soulager plus qu'on ne l'imagine. Sentir, c'est vivre. Et vivre pleinement n'est possible que lorsque nous nous permettons d'exister en entier avec voix, émotion et vérité. Une autre habitude qui passe inaperçue mais qui a un grand impact est de vivre dans le passé. Se remémorer les bons moments fait du bien, tout comme apprendre des erreurs commises. Mais lorsque le passé devient le seul endroit où l'esprit trouve un sens, le présent perd de sa valeur. Rester bloqué sur ce qui s'est déjà passé empêche de voir les possibilités d'aujourd'hui. Il est courant d'entendre des phrases comme « de mon temps, c'était mieux » ou « si j'avais fait différemment ». Mais ce type de pensée ne fait que renforcer l'idée que le meilleur est déjà passé. La vie continue d'offrir des opportunités, même sous des formes différentes. Le défi est d'ajuster son regard, non pas pour oublier ce qui a été vécu, mais pour permettre au présent d'avoir aussi son éclat. Accepter que l'aujourd'hui puisse être bon, même si simple, est une façon de donner de la dignité à sa propre existence. Peu importe l'âge, chaque jour apporte des chances uniques de sentir, d'apprendre, de prendre soin et de recommencer. Vivre toujours pour plaire aux autres est aussi une habitude qui peut beaucoup limiter. Beaucoup de personnes, tout au long de leur vie, se sont habituées à placer les besoins des autres avant les leurs. Et cela, lorsque c'est fait à l'excès, finit par créer un vide. Avec le temps, cette habitude se transforme en une routine de concessions silencieuses, où les volontés personnelles sont ignorées pour maintenir la paix, éviter les conflits ou simplement suivre ce que l'on attend de nous. Mais vivre ainsi, sans s'écouter, vole la joie du quotidien. Faire ce que l'on aime, même si cela semble simple ou sans importance pour les autres, a une valeur immense. Respecter ses propres désirs est aussi une façon de maintenir sa santé émotionnelle. Lorsque la vie tourne toujours autour des autres, nous perdons la connexion avec ce qui nous motive. Et sans motivation, les jours passent plus lentement, plus vides, avec moins de sens. Il y a aussi l'habitude de tout remettre à plus tard. Remettre les rendez-vous, les examens, les décisions et même les petits plaisirs. Il semble qu'il y ait toujours une raison de remettre à plus tard, le temps, l'argent, la fatigue, la peur. Mais ce plus tard n'arrive pas toujours. Et quand nous nous en rendons compte, beaucoup d'opportunités sont déjà passées. Remettre à plus tard fréquemment est une façon subtile de laisser la vie s'échapper. Celui qui vit toujours en attendant le bon moment perd souvent le moment possible. Et le possible est ce que nous avons de plus concret. Il est préférable de faire quelque chose de simple aujourd'hui que de rêver de quelque chose de grand et de ne jamais le réaliser. Remettre à plus tard est une habitude qui se déguise en prudence, mais qui, en réalité, alimente le regret. Choisir d'agir, même petit à petit, est ce qui maintient la flamme de la vie allumée. Et plus tôt on s'en rend compte, plus on a de chances de profiter du temps de manière réelle, présente et pleine. Une habitude que beaucoup traînent sans s'en rendre compte est de comparer sa vie à celle des autres. Que ce soit en regardant ses voisins, ses connaissances ou même sa famille, la comparaison constante peut être une source de frustration et de tristesse. Chaque personne a son histoire, ses chemins et ses limitations. Lorsque nous regardons trop vers l'extérieur, nous courons le risque d'oublier ce qu'il y a de précieux dans notre propre parcours. L'autre a voyagé, a acheté, a fait, a plus de visites, semble plus heureux. Mais personne ne voit tout. Chacun porte des douleurs qu'il ne montre pas. Et lorsque la comparaison devient une routine, la reconnaissance de ce que l'on a déjà conquis disparaît. La vie doit être vécue à partir de ce que l'on a, et non de ce qui manque. Comparer moins et apprécier plus est une attitude qui redonne de la légèreté aux journées. Ce qui donne un sens à la vie, ce ne sont pas les actions des autres, mais la façon dont nous parvenons à profiter avec vérité de ce qui est à notre portée. Un autre point important est l'habitude de mépriser sa propre expérience. Beaucoup de personnes âgées se sentent mises de côté, comme si elles n'avaient plus rien à enseigner ou à apporter. Cela se transforme en un silence forcé, une sorte d'invisibilité qui blesse. Mais la vérité est que toute histoire de vie
recèlent des apprentissages précieux. Avoir tant vécu, affronter des pertes, célébrer des conquêtes et surmonter des difficultés est un bagage qui ne peut être ignoré. Lorsque quelqu'un partage son parcours avec honnêteté, il aide les autres à mieux comprendre la vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre que quelqu'un le demande pour que cela se produise. S'exprimer est aussi un acte d'affirmation. Valoriser sa propre expérience, c'est reconnaître que l'on a encore quelque chose à offrir. Et cela renforce l'estime de soi, la dignité et le sentiment d'appartenance. Il y a l'habitude d'abandonner trop tôt. Cesser d'essayer, d'insister, de croire que quelque chose peut s'améliorer. Parfois, après tant de déceptions ou de fatigues accumulées, il semble plus facile d'accepter les choses telles qu'elles sont. Mais ce type d'abandon n'est pas la paix, c'est l'abandon déguisé. Il est encore temps. Tant que l'on respire, que l'on sent, que l'on pense, il existe une chance de changer quelque chose. Il n'est pas nécessaire que ce soit une grande transformation. Il suffit d'un petit geste, reprendre un hobby, passer un coup de fil, organiser un déjeuner, s'occuper d'une plante. Chaque action est un message à soi-même que la vie vaut encore la peine. La force de continuer ne vient pas toujours avant. Souvent, elle apparaît après que nous ayons décidé de faire le premier pas. Et ce pas peut être aujourd'hui, même court, même timide. L'important est de ne pas cesser de se mouvoir dans la direction de ce qui fait du bien. Ignorer son propre rythme et essayer de vivre comme si tout devait rester identique à l'époque de la jeunesse est une autre erreur courante. Le corps change, l'énergie aussi. Mais cela ne signifie pas que la vie a perdu de sa puissance. Elle demande simplement un nouveau tempo. Se forcer à maintenir la même performance qu'avant sans tenir compte des nouveaux besoins conduit à l'épuisement physique et émotionnel. C'est comme insister pour courir alors que le corps demande une bonne promenade. Accepter son propre temps, respecter les pauses et adapter les routines aux nouvelles conditions n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Le problème est de croire que ralentir est synonyme d'abandonner, alors qu'en réalité, c'est justement le soin de son propre rythme qui permet de profiter plus profondément de chaque moment. Bien vivre, ce n'est pas courir contre le temps, mais marcher avec lui, avec conscience, présence et équilibre. De plus, beaucoup oublient d'alimenter leur curiosité. Et sans curiosité, les journées deviennent trop prévisibles. La curiosité n'est pas l'apanage des jeunes. C'est une attitude qui peut et doit accompagner toute la vie. Questionner, explorer, découvrir. Regarder un documentaire différent, tester un nouveau plat, apprendre quelque chose qui n'a jamais intéressé auparavant. Tout cela renouvelle l'esprit et réchauffe l'envie de vivre. Lorsque la routine prend le contrôle de manière rigide, la créativité s'affaiblit et l'esprit se ferme. Raviver la curiosité, c'est ouvrir de nouvelles portes en soi. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes aventures. Parfois, écouter quelqu'un avec attention, poser une question sincère ou observer un détail du quotidien suffit pour ressentir à nouveau cette étincelle dans les yeux. Garder la curiosité vive, c'est rester en contact avec le monde, avec les autres et surtout avec soi-même. Un autre piège est de trop s'accrocher au contrôle. Avec le temps, beaucoup se sentent insécurisés face aux changements dans le monde et tentent de compenser cela en contrôlant ce qui les entoure. Horaires rigides, routines inflexibles, exigence que tout soit à sa place. Bien que cela puisse sembler une forme d'organisation, ce type de contrôle excessif étouffe autant celui qui le pratique que ceux qui vivent avec lui. La vie, par nature, est imprévisible. Et apprendre à gérer les imprévus, accepter les petits défauts et permettre aux choses de couler un peu plus légèrement peut apporter une sensation réelle de soulagement. Lâcher le contrôle, ce n'est pas abandonner la responsabilité. C'est faire davantage confiance à sa propre capacité d'adaptation. C'est comprendre que tout ne doit pas se passer comme prévu pour que la journée soit bonne. Parfois, c'est justement l'inattendu qui apporte une surprise positive et ouvre la voie à de nouveaux chemins. Cesser de rêver est aussi une habitude qui s'installe lentement. Avec les années, beaucoup croient que les rêves sont des choses de jeunesse, qu'ils ont déjà vécu ce qu'ils avaient à vivre et qu'il est maintenant temps de se souvenir. Mais l'être humain a besoin de perspectives pour continuer à ressentir de l'enthousiasme. Il n'est pas nécessaire que ce soit un grand projet, comme changer de ville ou créer une entreprise.
Cela peut être quelque chose de simple, comme apprendre à jouer d'un instrument, planifier un court voyage ou cultiver un jardin. Avoir quelque chose à l'horizon aide à maintenir l'esprit actif et le cœur au chaud. Lorsque les rêves disparaissent, le temps semble perdre sa saveur. Ce qui était autrefois un motif d'attente devient une simple répétition. Et la répétition sans but mène à l'apathie. C'est pourquoi se permettre de rêver, même modestement, c'est comme allumer une lumière qui éclaire les prochains pas. Vivre uniquement pour maintenir une image est un autre comportement qui consomme de l'énergie et vide l'authenticité. Lorsque quelqu'un sent qu'il doit toujours paraître fort, correct, impeccable, il commence à s'éloigner de sa propre vérité. Cet effort pour maintenir les apparences peut être fatigant et solitaire. La maturité devrait être le temps de la liberté d'être soi-même, avec ses erreurs, ses réussites, ses histoires à raconter. Faire semblant que tout va bien tout le temps empêche de recevoir de l'aide lorsque cela est nécessaire et ferme les portes à des relations plus profondes et plus vraies. L'image idéalisée que l'on tente de maintenir ne correspond souvent pas à la réalité interne. Et cette différence pèse. Vivre avec plus de légèreté inclut d'accepter ses faiblesses et de reconnaître que tout le monde a besoin de soins à un moment donné. Être vrai n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Beaucoup se laissent aussi dominer par la hâte de terminer la journée. Ils se lèvent, font le nécessaire et pensent déjà au moment où tout cela va finir. Cette habitude transforme la vie en une série de tâches à cocher. Mais vivre, ce n'est pas seulement remplir des fonctions, c'est sentir ce que l'on fait. Quand on se précipite sur tout, on perd le goût des petites choses. La tasse de café devient juste un liquide chaud. La promenade devient juste une obligation et la conversation juste du bruit. Réduire la vitesse est un choix conscient de valoriser le présent. Il ne s'agit pas de faire moins, mais de percevoir plus. Prêter attention à ce qui se passe autour de soi et à l'intérieur de soi. Lorsque l'on vit avec attention, même les moments simples prennent un sens. Et c'est ce sens qui construit les journées avec plus de présence, de gratitude et de qualité. Toujours se méfier des bonnes intentions devient aussi une habitude pour beaucoup. Après avoir affronté tant de déceptions au cours de sa vie, il est compréhensible de développer une certaine prudence. Cependant, vivre avec un regard toujours méfiant bloque les connexions véritables. Croire que tous veulent quelque chose en échange, que rien n'est gratuit, que les compliments cachent des intérêts, crée un mur invisible qui isole. Et cet isolement n'est pas seulement physique, il est émotionnel. Il empêche l'affection d'arriver. Faire confiance à nouveau est un exercice. Il ne s'agit pas d'ingénuité, mais de donner des chances à des liens réels. En se permettant d'écouter avec ouverture, de vivre avec légèreté et de recevoir des gestes avec plus de naturel, la vie sociale se transforme. Quand il y a confiance, le cœur se relâche. Et quand le cœur se relâche, les bons moments sont plus intenses, plus vrais et plus durables. Il y a aussi ceux qui développent l'habitude de ne pas demander d'aide. Par orgueil, par peur de déranger ou par honte, beaucoup de personnes préfèrent se débrouiller seules, même lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Cette attitude, avec le temps, génère une surcharge et de la solitude. Demander de l'aide ne diminue personne. Au contraire, c'est un signe de sagesse et de courage. Dans de nombreux cas, une simple demande peut renforcer les liens, ouvrir l'espace à des conversations significatives et même inspirer l'autre à s'ouvrir aussi. La vie partagée est plus légère. Mais pour cela, il faut reconnaître que personne n'est autosuffisant tout le temps. Se permettre d'être soigné est aussi un acte d'amour propre. Et souvent, ce qui semble être une faveur demandée est, en réalité, une opportunité de proximité. Quand quelqu'un demande de l'aide avec sincérité, il dit « J'ai confiance en vous ». Et cela a un pouvoir immense dans les relations humaines. Cesser de reconnaître ses propres conquêtes peut faire que la vie paraisse plus petite qu'elle ne l'a réellement été. La tendance à minimiser ce que l'on a déjà affronté et surmonté affaiblit l'estime de soi. Beaucoup pensent que leurs histoires ne sont pas spéciales, que ce qu'ils ont vécu était trop commun pour être rappelé. Mais chaque dépassement, chaque choix difficile, chaque nouveau départ a eu une valeur unique. Honorer ses conquêtes, c'est s'honorer soi-même. C'est comprendre que chaque pas, même les plus silencieux, ont formé le chemin jusqu'ici. Et ce chemin mérite d'être rappelé avec respect et fierté. En reconnaissant la valeur de son propre parcours,
renaît aussi la force de continuer à avancer. La vie pleine n'est pas faite que de grands moments, mais de tout ce qui a été construit au fil du temps avec effort, affection et courage. Toutes ces habitudes ne surgissent pas d'un seul coup. Elles se forment peu à peu, alimentées par des expériences, des frustrations et des répétitions. Et justement parce qu'elles se sont installées lentement, elles passent souvent inaperçues. Mais le fait qu'elles soient courantes ne signifie pas qu'elles doivent être acceptées comme normales. La vie à n'importe quel stade mérite d'être vécue avec présence, plaisir et signification. Et pour cela, il est nécessaire d'observer avec sincérité comment nous menons nos journées. Le changement n'a pas besoin d'être radical ni immédiat. Il commence par de petits gestes d'attention, avec la disposition de se regarder soi-même avec plus de douceur et de courage. L'âge ne limite pas l'envie de vivre, mais les habitudes, si. Et quand on change une habitude, même petite, tout le reste commence à bouger. La vie répond à la façon dont nous la traitons. Réapprendre à vivre est possible. Et il ne s'agit pas de nier la réalité, les défis ou les limites naturelles du temps. Il s'agit de choisir tous les jours de donner de la valeur à ce que l'on a encore. Parfois, tout ce qui manque est une conversation sincère, un peu de silence bien utilisé ou le courage d'expérimenter quelque chose de nouveau. Il n'y a pas d'âge pour ressentir une joie véritable, ni pour construire de nouvelles significations. Chaque personne a sa propre mesure de ce que c'est que de bien vivre, et la trouver peut être le plus beau cadeau que l'on se fasse à soi-même. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour cela. Les prochains jours attendent une attitude plus légère, un choix plus conscient, un regard plus généreux. La vie continue, et elle mérite d'être vécue avec intégrité, avec lucidité et avec respect pour tout ce que vous êtes. Si cette vidéo a touché un point qui fait sens pour vous, pensez à quelqu'un qui pourrait aussi entendre ces mots. Partager est une façon de prendre soin. Et si vous voulez suivre davantage de réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Ainsi, nous continuons à construire cet espace ensemble avec calme, profondeur et intention. Chaque pas compte, chaque geste importe. Et parfois, tout ce qu'il faut pour transformer une journée, c'est simplement se rappeler que la vie peut encore surprendre. Merci d'être ici, d'écouter avec le cœur ouvert et de continuer à avancer avec l'envie de mieux vivre. Que cette envie ne vous manque jamais.